Les échanges politiques de l'année 2020 en Côte d'Ivoire, quel projet et quelle stratégie pour l'opposition? C'est tout de suite dans cette interview. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Direct Info Abidjan. Vous suivez votre interview de la semaine avec Henri Niava. Il est président de l'Union des sociaux-démocrates. Ensuite, membre de la conférence des présidents de la plateforme CDRP. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors moi j'aurais une toute petite question pour vous. Et vous préparez un conclave pour la stratégie de l'opposition, n'est-ce pas? Absolument. Alors l'opposition est en panne. Où est une stratégie à quelques mois de la présidentielle? Alors, l'opposition n'est nullement en panne. Nous sommes dans une situation qui est effectivement très préoccupante pour la nation entière, pour les populations ivoiriennes, et personne, ni de ceux qui sont au pouvoir, ni de ceux qui sont dans l'opposition, ne doit passer sous silence la gravité de cette situation. Et en tant que responsables politiques, nous avons la prétention de conduire un processus pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire, après avoir souffert 10 années de crise suite à l'attaque du 19 septembre 2002 et 10 autres années de crise suite à l'arrivée du nouveau pouvoir en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens puissent enfin, politiquement, socialement, économiquement, s'extraire de cette situation difficile et reprendre une vie sociopolitique normale pour envisager un véritable développement pour la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas une panne, c'est simplement que, en tant qu'acteurs responsables, nous avons décidé de nous pencher sérieusement sur la question. Alors, on peut nous poser la question de savoir, mais pourquoi nous ne parlons pas simplement d'une rencontre ou d'un séminaire et nous parlons d'un conclave? Vous savez très bien que l'exemple le plus fameux, le plus brillant que l'histoire nous a servi, c'est le conclave du Vatican qui, à chaque désignation d'un pape, se réunit et au terme duquel il y a ce qu'on a coutume d'appeler la fumée blanche. Oui. Et donc, la rencontre que nous initions aujourd'hui, dans quelques jours, avec les partis de l'opposition, prend deux aspects de ce type de réunion, à savoir que les décisions qui vont être prises sont des décisions hautement stratégiques pour l'avenir de la nation. Donc ça ne peut pas être totalement discuté sur la place publique. C'est pour ça que nous nous mettons en conclave. Mais le conclave a ceci de particulier également, et c'est le deuxième aspect, c'est que quand ceux qui siègent au conclave ont achevé leur délibération, il y a une bonne partie de ces délibérations qui restent secrètes, qui demeurent secrètes. Et c'est pour cela que, en sortant du conclave, les partis politiques qui vont se retrouver ne publieront que ce qui est publiable. Nous abordons une phase de la vie de la nation qui est tellement sérieuse que nous ne pourrons pas dévoiler tout ce que nous avons décidé pour faire sortir la Côte d'Ivoire des difficultés où elle est. Voilà pourquoi nous parlons de conclave. Alors, de son côté également, le RHDP, c'est-à-dire la formation politique du pouvoir, semble avoir une longueur d'avance sur l'opposition. N'est-ce pas en retard accusé ou bien l'opposition est loin de profiter de cela? Alors, moi je vais rectifier votre analyse. J'ai l'impression que c'est plutôt
l'opposition qui a quelques longueurs d'avance. Je vous donne un fait. C'est vrai que l'opposition n'a pas beaucoup bougé ces derniers mois. Nous en convenons. Mais quand nous parlons de bouger, il y a ce qui peut être fait dans les rencontres avec les autorités nationales, en confrontation d'idées, en discussion, telles que les grandes rencontres qui ont eu lieu pour l'adoption de la nouvelle CEI et les discussions qui ont suivi relatives au code électoral. Donc l'opposition est en très bonne position, surtout, même si on peut constater que sur la commission électorale et sur le code électoral et bien d'autres questions, nous n'avons pas eu satisfaction. C'est d'ailleurs ces éléments qui font que nous demeurons combatifs en estimant que rien n'est réglé pour aller à la présidentielle et que nous devons nous battre. Maintenant, de savoir qui de l'opposition ou du pouvoir a une longueur d'avance, moi je vous demande, et je demande aux téléspectateurs de constater avec nous que les problèmes se trouvent plutôt du côté du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, puisqu'ils n'ont plus de candidats. À 4 mois de la présidentielle, ils n'ont plus de candidats. Mais vous ne pensez pas que même que nous sommes actuellement à 4 mois de la présidentielle, ils peuvent faire, c'est-à-dire l'extraordinaire, ils peuvent même emmener, comment dirais-je, une personne, ils peuvent emmener un candidat. On ne demande qu'à voir, comme nous savons, vous avec nous, comment se choisit un candidat, comme nous savons par ailleurs les gros problèmes qui se vivent aujourd'hui à l'intérieur de la coalition par rapport à un tel ou un tel, ce n'est pas notre problème, mais nous en prenons bonne note pour dire que les problèmes se trouvent plutôt de l'autre côté et nous, justement, c'est pour bien maîtriser la situation et assurer que la dynamique dans laquelle nous sommes sera une dynamique gagnante que nous transitons par un conclave. Donc, les longueurs d'avance, c'est plutôt de notre côté. Alors, ce séminaire signifie que l'opposition ne veut pas aller en rang dispersé ou à juste présidentiel, selon vous? Alors, je vais confirmer ce que vous dites en vous faisant remarquer que aucune force politique aujourd'hui, et tout le monde le sait, ne peut assurer une victoire au terme d'une élection comme celle qui se présente à nous, toute seule. Ensuite, il y a un deuxième argument qui milite pour qu'il y ait un très fort mouvement de convergence et de densification du bloc de l'opposition, simplement parce que les problèmes qui nous sont donnés à régler à la suite d'une gouvernance aussi calamiteuse que celle du pouvoir RHDP unifié, ces problèmes-là sont si graves que 2 ou 3 partis, 1 ou 2 coalitions seules ne suffiront pas. Bien évidemment. C'est pour cela que nous invitons toutes les forces en présence, la CDRP, dont nous faisons partie, et que nous saluons au passage, EDS, qui sont nos alliés naturels, et avec qui nous avons beaucoup de chemin déjà parcouru, un long compagnonnage politique, et toutes les autres formations politiques qui ne sont pas encore engagées en coalition, nous les invitons tous, au terme de ce conclave, à rentrer dans une dynamique d'unité d'action. L'unité d'action. Voyez-vous, cela signifie bien que toutes les coalitions existantes continueront d'exister selon leur mode de fonctionnement, selon leur vision que tout le monde partage d'ailleurs, sauver la Côte d'Ivoire. Mais il faudra concevoir désormais que tout ce qu'il y aura à faire sera fait ensemble. Voilà notre vision, et c'est à cause de cette vision que nous transitons par ce conclave pour cimenter la dynamique d'union qui est à l'œuvre.
D'accord, on remarque que voilà, la crise sanitaire ne fait que prendre de l'ampleur de jour en jour et certaines personnes ont demandé le report de la présidentielle. Alors, quel est votre avis? Alors, il nous est donc posé la question de savoir est-ce que vous préférez que cette élection soit reportée ou pas parce qu'il y a le coronavirus. Oui. Alors, moi je prendrais la question différemment. Et c'est l'une des questions que le séminaire et ensuite le conclave qui va se tenir vont traiter. À savoir, il y a une date constitutionnelle qui est le 31 octobre. La date, on la tient pas parce qu'elle est inscrite dans la Constitution. On la tient si ça rend service à la Côte d'Ivoire. On la tient si les Ivoiriens ont avantage à ce que l'élection se tienne à la date constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au regard des réalités, quelles que soient ces réalités, coronavirus, retard dans la préparation des élections, manque de pièces d'identité pour les électeurs, enrôlement inachevé, plusieurs raisons peuvent présider à décréter que les Ivoiriens ne sont pas prêts. Plusieurs raisons. Mais là, c'est un diagnostic qu'il faudra faire. Et on mettra dans la moulinette, on va dire ça comme ça, toutes les questions, tous les critères, pas seulement le coronavirus. Je vous signale au passage que en France, aux États-Unis, au Mali, le coronavirus continue d'exister. Il y a eu des manifestations publiques, etc. Donc, on peut dire que le coronavirus n'est pas forcément un obstacle à la tenue de manifestations publiques. Voilà. Il suffit simplement que les Ivoiriens disent « nous avons intérêt à faire ceci ». Et à ce moment-là, on fera ce que l'intérêt des Ivoiriens commande. Donc, si on a bien compris, c'est-à-dire que, quel que soit vents et marées pour vous, l'élection présidentielle 2020 doit bien avoir lieu. Elle doit avoir lieu, mais pas forcément à la date constitutionnelle. Oui, on peut reporter la date. Ça peut être reporté, ça peut être maintenu. Je dis très bien que la décision de reporter ou de maintenir arrive à la suite d'un diagnostic, d'une discussion, d'un examen. Voilà. Et sans faire cet examen de façon responsable, on ne peut pas prendre de décision sérieuse à ce niveau-là. Voilà, voyez-vous? Et l'opposition entre dans une dynamique pour faire preuve de responsabilité en se posant les vraies questions. Nous nous posons les vraies questions en disant, est-ce que ça mérite d'être reporté? Est-ce que ça mérite d'être maintenu? Mais ne faisons pas l'erreur d'être chacun chez soi et de donner chacun sa propre réponse. Ce ne serait pas responsable. Ouais. Alors, pouvez-vous donner à nos téléspectateurs l'identité des participants à ce rendez-vous de l'opposition? Alors, c'est très simple. On ne va pas citer de nom pour ne pas que certains parce que c'est aujourd'hui même la date limite pour la réception des inscriptions, mais je peux vous dire simplement qu'il y a un certain nombre de partis politiques membres de la CDRP qui sont déjà inscrits. Il y a un certain nombre de partis politiques membres de EDS qui sont déjà inscrits. Certains partis qui ne sont ni dans l'une ni dans l'autre coalition sont inscrits. Il y a un groupe parlementaire, et c'est important, un groupe parlementaire qui sera présent à ce conclave, et il y a des organisations de la société civile. Nous les saluons, nous saluons leur courage parce que certaines organisations de la société civile n'osent pas jusqu'à maintenant prendre trop d'activités, trop de présence dans les arènes politiques, mais en fait la politique elle est partout. Oui. Voilà.
Alors, pensez-vous objectivement que l'opposition peut être prête à aller à la compétition électorale au terme du séminaire? Alors, le séminaire ne va pas conclure à cela, dire voilà, maintenant on est prêt, maintenant on n'est pas prêt. Non, le séminaire est une grande étape sur la voie de notre préparation commune vers l'élection présidentielle qui, nous le répétons, peut se tenir le 31 octobre ou peut être reportée. Voilà. Mais nous voulons, avec ce conclave, qui est le premier conclave du genre de l'opposition ivoirienne, nous insistons, c'est le premier conclave de l'opposition ivoirienne. Avec ce conclave, nous voulons marquer le début d'une nouvelle façon de nous concerter et de prendre au sérieux les problèmes que nous avons décidé de régler pour le compte des Ivoiriens. Eh bien, nous sommes en pleine période de pandémie sanitaire. Alors, quel appel pouvez-vous lancer en ce moment à la population ivoirienne? Alors, l'appel que nous lançons, c'est un appel qui plonge ses fondements dans les souffrances que le peuple de Côte d'Ivoire a endurées depuis le 19 septembre 2002. Nous sommes passés à travers plusieurs moments terribles de grande désolation, avec des exactions qui ont eu des conséquences terribles sur la cohésion de nos communautés populaires de Côte d'Ivoire, les paysans, les citadins. Il y a des villages entiers qui ont été décimés. L'économie elle-même a subi une déstructuration importante. La cohésion sociale et la fracture sociale qui résulte de cette attaque du 19 septembre et de cette crise qui a suivi menace l'unité nationale. Aujourd'hui, l'unité nationale en Côte d'Ivoire est menacée. Alors, il est important pour nous de considérer, et c'est cette idée que je voulais mettre en exergue sur la fin de notre propos, de considérer que l'élection présidentielle qui arrive, qu'elle se tienne le 31 octobre ou après, cette élection présidentielle est d'une importance historique pour la Côte d'Ivoire. Historique dans le sens où elle doit nous permettre à la fois de mettre fin au pillage de l'économie de notre pays, au désordre administratif que nous observons, à la maltraitance, à la violence que les populations endurent, au mal-être des populations et enfin à la démocratie, à la bonne gouvernance pour qu'on arrive à fonder dans ce pays, en Côte d'Ivoire, un véritable état de droit. Cette élection doit nous mener vers ça. Alors, le temps qui nous est imparti est pratiquement déchu. Alors, moi, j'ai envie de vous demander juste votre mot de fin, rien que ça. Alors, le mot de fin, c'est de féliciter tous ces partis qui se sont inscrits pour participer à cette rencontre que nous avons baptisée premier conclave de l'opposition ivoirienne. Nous espérons que chacun y mettra du sien pour qu'au sortir de ce conclave, nous puissions présenter à la nation ivoirienne et aux observateurs de la vie sociopolitique, leur présenter des résultats qui accroissent aux yeux de tous notre crédibilité. Merci. Je rappelle que nous étions en compagnie de Henri Niava. Il est président de l'Union des sociaux-démocrates, en Suisse, membre de la conférence des présidents de la plateforme CDRP. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Voilà, restez toujours chez vous, respectez les mesures barrières et la distanciation de 1 mètre. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.